Bonsoir à tous et merci de choisir Star 21 TV pour vous informer. À la une de l'actualité de ce soir, un rapport accablant sur les violations des droits de l'homme en Guinée vient d'être publié par le département américain. Dans ce document, l'ambassade des États-Unis d'Amérique n'a pas fait de cadeau au régime Condé. Vous entendrez l'Organisation de défense des droits de l'homme en Guinée au début de cette édition d'information. Ça glisse au sein de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Ce ministère a rejeté 20 000 dossiers de candidature pour les prochains examens nationaux. Le porte-parole de ce département va s'exprimer sur la question dans ce journal. Pendant que les tensions montent sous la présidence de la FEGIFOOT, l'élection qui était prévue le 31 avril est reportée pour le 14 mai prochain. Cette décision a été appréciée par un consultant sportif. Vous l'entendrez dans cette édition. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais au sommaire, le département d'État américain vient de publier un rapport accablant sur les violations des droits de l'homme en Guinée. Face à cette situation, le parti au pouvoir a préféré garder le silence. Ce vendredi, par contre, d'autres structures ont réagi à travers des déclarations. Ibrahima Souribari nous signe ce reportage. Les rapports publiés sur les violations des droits de l'homme en Guinée se multiplient. Le dernier en date et qui fait couler salive et encre est celui du département d'État américain qui n'a pas fait de cadeau au pouvoir d'Alpha Condé. Restriction des libertés politiques, détention arbitraire, viol et violence, trucage des élections, tout y est ou presque. Ce membre de l'organisation guinéenne de défense des droits de l'homme se dit n'être pas surpris. Les journalistes même ont été victimes. Vous avez vu les exactions qui sont passées depuis l'ouverture de la campagne pour la présidentielle, avant même la présidentielle. Il y a eu beaucoup de violations des droits de l'homme. Vous avez entendu parler, ou bien vous avez vu ce qui s'est passé à Zérekoré, où on a tué plus de 60 personnes, ainsi de suite. Donc, tous les cas qu'ils ont énumérés ici, l'état des prisons, etc., etc., tout ça, les arrestations arbitraires et illégales, des hommes politiques dont on a voulu fermer la bouche, n'est-ce pas? Tout ça, c'est grave de violation des droits de l'homme. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme a tout de même rejeté certains points énumérés. Peut-être la seule chose sur laquelle on n'est pas très informé, c'est la partie qui concerne la participation de certains agents guinéens qui ont été envoyés au Congo dans le cadre des Nations Unies. Et ces agents ont été accusés d'avoir violé des femmes. Là, ce côté-là, on ne le partage pas parce qu'on ne le connaît pas, on ne le maîtrise pas. Mais tout le reste, nous partageons. Pour enfoncer le clou contre le régime Condé, le Front national pour la défense de la Constitution a publié un communiqué. La coordination nationale du FNDC recommande au gouvernement américain la prise de sanctions ciblées, dont les interdictions de visas, les sanctions économiques et financières contre les responsables politiques, les membres des forces de défense et de sécurité, les auteurs, co-auteurs et complices de ces violations des droits de l'homme en Guinée et de la confiscation de la démocratie. Toutes nos tentatives pour avoir la version des autorités guinéennes et des responsables du RPG Arc-en-Ciel sont restées vaines. Page éducation dans ce journal, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a refoulé plus de 20 000 dossiers de candidature pour les prochains examens nationaux. Ce vendredi, le porte-parole de ce département a dit que ces rejets sont les résultats d'une opération d'assainissement. Un acteur de l'éducation a également eu son mot à dire. Kadetou Bari Alassane Souma pour plus de précisions. Dans le cadre de l'assainissement des dossiers de candidature aux différents examens nationaux, le MENA a rejeté plus de 20 000 dossiers. Ansa Diawara, porte-parole du dit département, explique les raisons. Tous ceux qui ont été éliminés là, il y a deux situations qui les a éliminés. Le premier cas, c'est la session rapprochée.
vous ne pouvez pas avoir le brevet l'année dernière et être candidat au baccalauréat cette année. On appelle ça session rapprochée. Deuxièmement, quelqu'un qui n'a pas eu l'entrée en 7e, le diplôme qu'on appelle le CEE, le certificat de fin d'études élémentaires. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas faire le BEPC. Aboubakar Mandela Camara, analyste en éducation, trouve salutaire cette stratégie du MENA. Cependant, il invite le ministère à soigner le mal à la racine. Pour lui, le véritable problème qui gangrène l'éducation guinéenne n'a pas été encore touché. Je crois que c'est une des rares fois ces dernières années qu'on refoule autant de candidatures aux différents examens. C'est vraiment salutaire. Mais il ne faudrait pas juste s'arrêter là. Juste refouler des candidatures, refuser, rejeter des candidatures qui ne sont pas dans les normes. Non, ce serait trop superficiel. Il faut aller en profondeur du problème. Il faut mener des enquêtes et situer les responsabilités et sanctionner aussi. Mohamed Ansa Diawara rassure. Les candidats dont les dossiers ont été refoulés ont encore une chance d'être repris. Ils doivent remplir d'autres conditions. Ceux-là qui ont été rejetés, la liste n'est pas fermée. Si les gens viennent prouver par leurs documents, effectivement, qu'ils sont admis, ils sont rétablis. Et cela se fait par voie hiérarchique. Ce porte-parole du MENA annonce que 428 960 candidatures sont acceptées. Toujours selon lui, les 20 909 dossiers rejetés concernent les 3 examens et sur l'ensemble du territoire national. Ce 2 avril marque la journée internationale du livre pour enfants. Elle permet aux parents et lecteurs de lire des histoires pour enfants afin de combattre l'analphabétisme. Mariam Kindibari et Alassane Souma ont rencontré quelques élèves et encadreurs qui ont dit ce qu'ils en pensent de cette journée. La journée internationale du livre pour enfants vise à combattre l'analphabétisme et à favoriser l'accessibilité des livres au plus grand nombre. Il s'agit surtout de transmettre aux jeunes le goût de la lecture. C'est le cas de cet encadreur qui incite les jeunes à la lecture. Le livre que les enfants lisent souvent ici dans mon école, c'est Kamara Laye, l'enfant noir. Ils apprécient le document par rapport aux réalités africaines, puisque Kamara Laye, l'enfant noir, il a parlé de sa vie, de son parcours, en quelque sorte de la civilisation ou de la culture malinké d'une façon générale. Le conseil que je peux léguer à l'endroit de mes élèves, c'est de leur dire de prendre le courage et d'accepter de lire chaque fois qu'ils ont l'opportunité de lire, puisque ça va leur permettre d'acquérir quelque chose qu'ils n'en avaient pas. Pour ces élèves, lire signifie le respect et la compréhension pour mieux évoluer. C'est perpétuer Maïmouna, perpétuer l'ambitieux du malheur. Voilà, dans ces livres, les livres-là éduquent beaucoup, ça conseille surtout les jeunes filles qui sont ambitieuses, qui n'écoutent pas les parents et qui vont aller vécu vraiment quelque chose d'affreux et le regrettent. Le livre nous permet d'avoir un plus. Ça nous conscientise, ça nous éduque, ça nous conseille. Vous savez, de nos jours, les romans sont importants pour nous les élèves. Ça nous permettrait aussi d'être cultivés, de savoir ce qu'on doit faire dans la vie. La journée internationale du livre permet également aux enfants de s'informer, apprendre et à progresser dans le domaine éducatif. Ces élèves et encadreurs lancent un appel à leurs amis à faire de la lecture leur nourriture quotidienne. Et puis cette autre actualité, la ministre de la Culture et du Patrimoine historique était l'hôte des travailleurs du bureau guinéen des droits d'auteur ce vendredi 2 avril. Beaucoup de sujets concernant la gestion du patrimoine des artistes ont été abordés. C'est un reportage de Yayo Moubari et Ousmane Kouma. C'est après une escalade de plusieurs escaliers que la ministre de la Culture et du Patrimoine historique est arrivée dans les locaux du BGDA. Au Palais du Peuple, elle a pris contact avec le personnel du dit département. Sur un effectif de 57 personnes, aucune femme n'occupe un poste de responsabilité, une situation qu'elle désapprouve.
et souhaite avoir plus de femmes comme responsables au BGDA. Les conditions précaires dans lesquelles les employés du BDGA évoluent ont aussi été évoquées. Cette direction est une direction très importante dans la structure du ministère de la Culture, mais malheureusement qui n'a pas de bureau et que se trouve aujourd'hui dans les locaux de l'Assemblée nationale. Vous avez constaté comment les gens sont très serrés dans les bureaux, à part 2 bureaux, tout le reste, vraiment c'est pénible pour les cadres de travailler dans ces conditions. Je pense que ça va essayer mieux que nous pouvons pour que les cadres puissent être à l'aise dans le milieu de travail pour tous gagner le maximum de temps. La ministre de la Culture et du Patrimoine historique a promis de se battre pour que les textes d'application de la loi portant protection des droits d'auteur et droits de voisins soient promulgués par le président Alpha Condé. Le collectif de soutien à Amadou Djoulde Diallo se félicite de la marche virtuelle du mercredi dernier pour exiger la libération du journaliste sportif. Selon le porte-parole de ce mouvement, le bilan est positif. Il projette cependant d'autres actions dans les prochains jours. Mariam Bari et Ibrahima Khalil Silla. Ce vendredi 2 avril 2021, le collectif de soutien à Amadou Djoulde a dressé le bilan de sa manifestation virtuelle pour la libération du journaliste historien et sportif. Le porte-parole de ce collectif parle d'un succès. Ça a été une réussite, la mobilisation dans l'enceinte de la maison de la presse, ça a été relayé dans les médias, ça a pu quand même, on a reçu beaucoup de retours, beaucoup des organisations, même au niveau international, qui ont apprécié la démarche du fait qu'on n'a pas croisé les bras après que notre marche à Kaloum ait été interdite. Déterminés à aller jusqu'au bout dans leur combat, ce mouvement projette d'entreprendre quelques actions dans les prochains jours. On envisage désormais de publier des tribunes. Lundi prochain, on va publier une tribune, la première d'ailleurs, pour appeler à la mobilisation, appeler toutes les associations fêtières de la presse à se mobiliser pour demander le respect de la loi, le respect du principe qui voudrait qu'aucun citoyen guinéen ne doit aller en prison pour un délit de presse. Droit dans ses bottes, le COSAD prévient qu'il ne compte pas croiser les bras. Pas question, disent les membres, de laisser le champ libre à ceux qui veulent museler la liberté de la presse en Guinée. Direction à l'intérieur du pays, à Kankan, les boulangers ont suspendu ce vendredi leur mot d'ordre de grève. Malgré tout, le maire de la commune menace de faire arrêter tout boulanger qui vendrait la miche de pain à 3 000 francs. Mais l'Union régionale des boulangers maintient ce prix. C'est un reportage de notre correspondant basé dans la Haute-Guinée. Alors que les citoyens de Kankan semblent avoir accepté le prix de la miche de pain à 3 000 francs, le maire demande à tout boulanger qui souhaite maintenir ce prix à quitter Kankan. À défaut, il menace de les faire arrêter. J'informe toute la population de Kankan et ses environs qu'aucun consensus n'a été obtenu avec la mairie. Le pain reste et demeure 2 000 francs. C'est une denrée de première nécessité et populaire. Et celui qui ne peut pas faire le pain à 2 000 francs, qu'il aille faire ailleurs et laisser les marchés de Kankan et laisser la commune urbaine de Kankan. On trouvera du pain avec quiconque, avec ce prix de 3 000 francs, sera arrêté et traduit devant les juridictions compétentes pour sabotage et des activités fantaisistes. Ce maire promet que le président Alpha Condé va bientôt installer des fours électriques à Kankan. Il y a des boulangeries électriques qui ont commencé à travailler, des grandes boulangeries électriques qui ont commencé à travailler. Je crois que nous avons aussi des boulangeries qui sont là. Je crois que bientôt le président, le chef de l'État va mettre ces boulangeries à notre disposition. Et nous sommes en train de mener des démarches pour que la farine soit mise à la disposition de la population. Mais les membres de l'Union régionale des boulangers de Kankan n'entendent pas se laisser faire. Selon le secrétaire général, les boulangers n'ont pas accepté de vendre le pain à 2 000 francs. Les boulangers de la Haute-Guinée n'ont pas accepté de revendre un pain à 2 000 francs. Parce que nous n'avons pas d'avantage, la population n'aura pas d'avantage sur ça. Non, dès là, maintenant, si nous arrêtons maintenant là, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il y aura après. Parce que nous ne sommes pas uniques, nous sommes assez nombreux.
Nous allons continuer à faire un bon pain à Kankan à 3 000 francs, Inch'Allah, en entente avec tous les boulangers de la Haute-Guinée. Désormais, c'est un véritable bras de fer qui est engagé entre le maire et les boulangers de la ville de Kankan. Depuis la sortie de cet élu, le prix de la baguette de pain varie entre 2 000 francs et 3 000 francs par endroit. C'était un reportage signé Abdoulaye Koya Silla. Je le disais également au sommaire, le congrès électif de la Fédération guinéenne de football, initialement prévu le 30 avril, est reporté au 14 mai 2021. L'annonce a été faite lors d'un point de presse animé par la commission électorale ce jeudi 1er avril 2021 à Conakry. Un consultant sportif a apprécié ce vendredi cette décision. Suivie. Le congrès électif de la Fédération guinéenne n'aura pas lieu le 30 avril. Il est décalé pour 2 semaines pour le 14 mai 2021. La commission électorale entend profiter de ce report pour examiner les délais légaux indiqués dans le code électoral de la Fédération guinéenne de football. Kerno Saïdou Diakité, consultant sportif, trouve juste cette décision. Pour être dans les normes, ils ont bien fait de décaler la date de l'élection du 30 avril au 14 mai, ça c'est pour être dans les normes parce que ça peut être sujet à contestation. Si on faisait l'Assemblée, on organisait l'Assemblée générale le 30 avril, c'est sujet à contestation et l'Assemblée aurait été de nul effet. Ça veut dire donc qu'il faut se prémunir de toute violation des textes. Il revient sur le rapprochement entre le camp d'Antonio Souaré et KPC afin d'éviter des sanctions pour la Guinée. Donc la démarche du chef de l'État, il faut la saluer. La seule chose que moi je regrette, c'est la médiatisation qui en a été faite. Parce que, vous l'avez dit, il ne faut pas que la FIFA interprète cette démarche comme une immixtion dans la gestion de la fédération. Et le chef de l'État était clair. Les candidatures sont maintenues. Ils souhaitent simplement que la campagne, qui n'était même pas lancée officiellement, c'est la commission électorale qui doit indiquer le début et la fin de la campagne et la date butoir pour le dépôt des candidatures. Le dépôt des dossiers de candidature pour la présidence de la FEGIFOOT débute ce vendredi 2 avril et prend fin le mardi 6 avril 2021. Ce congrès sera le 22e de la Fédération guinéenne de football. En perspective, un duel entre Mamadou Antonio Souaré, président sortant, et Kerfala Personne Camara KPC, le seul à avoir annoncé sa candidature pour le moment. Toujours sport, la Confédération africaine d'handball a procédé ce jeudi 1er avril au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations d'handball dames. La Guinée est logée dans le groupe A. Cette compétition aura lieu du 10 au 20 juin au Cameroun. Ce vendredi 2 avril, le sélectionneur adjoint a évalué les chances du pays dans ce tournoi. Ibrahima Diallo. À l'issue du tirage au sort effectué jeudi 1er avril par la Confédération africaine de handball, l'équipe nationale senior de handball dames de Guinée est logée dans le groupe A. Le sélectionneur adjoint de cette équipe dit que c'est une poule jouable pour la Guinée. La Guinée étant logée dans cette poule et vu aujourd'hui l'écart qui s'est un peu rétréci entre nous et ces deux équipes, franchement dit, je dirais que notre poule est abordable, c'est possible de s'en sortir et de se qualifier pour les quarts de finale sans sous-estimer les Malgaches aussi, parce que qui sont à leur première participation. Décrocher la qualification pour la prochaine Coupe du Monde est l'objectif de la Guinée dans cette compétition. Vous savez que ce n'est pas facile en cette période de Covid-19 d'avoir la même mise sur tous les athlètes, surtout celles qui évoluent dans les différents championnats professionnels, notamment en France. Donc au jour d'aujourd'hui, je dirais que le moral est au beau fixe. L'équipe s'est bien préparée, on continue à se préparer. Et ce mois d'avril, Inch'Allah, la fédération, à travers le ministère des Sports, sont en train de mettre les moyens à notre disposition pour que nous puissions encore faire le dernier stage avant de rallier Yaoundé pour les championnats d'Afrique.
pour savoir les conditions de préparation de ces handballeuses afin de mieux représenter la Guinée à ce tournoi. Ce responsable donne des précisions. Vous savez, l'objectif principal aujourd'hui, c'est de se qualifier pour les championnats du monde. Et pour se qualifier pour les championnats du monde, il faut terminer parmi les 5 meilleures nations. La Guinée étant déjà parmi les 8 meilleures nations. Et nous sommes en notre 4e participation d'affilée pour les championnats d'Afrique des Nations dames. Donc notre objectif, c'est d'améliorer encore une fois de plus notre place sur l'échiquier africain et sur le plan balistique. La Guinée se retrouve avec le Sénégal et la Tunisie, 2 finalistes de la dernière édition, et le Madagascar qui est à sa première participation. La Coupe d'Afrique des Nations de handball dames se tiendra du 10 au 20 juin 2021 au Cameroun. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout bon début de week-end. Au revoir.